Comment guider vos collaborateurs vers l'excellence? Avez-vous déjà rencontré un souci avec un de vos collaborateurs ou un collègue, car vous ne voyez pas pourquoi il ne bouge pas malgré tous vos efforts? Eh bien, je vous explique une méthode simple et efficace pour comprendre votre équipe et la faire évoluer, et vous faire évoluer par la même occasion. Et ce, grâce à l'analyse de 2 critères et avec une technique efficace pour que votre collaborateur devienne motivé et compétent. Alors que vous soyez manager, prof ou tout simplement que vous voulez mieux comprendre votre entourage, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Ayant été manager pendant plus de 15 ans, je vous propose aujourd'hui une introduction sur ce qu'on appelle le management situationnel. C'est une technique qui permet aux responsables de voir quelle approche est la meilleure pour qu'un collaborateur soit le plus efficace possible dans son travail. Je vais vous expliquer les principes de base et comment on évalue ce qu'on appelle le niveau de développement du collaborateur ou encore son niveau de maturité. Et alors, en fonction de ceci, quel type de management adopter pour une meilleure efficacité et un meilleur développement de vos équipes. À la fin de la vidéo, vous saurez comment adapter votre style à chaque situation. Et vous rendrez ainsi votre gestion des ressources humaines beaucoup plus efficace. Vous comprendrez également que cette technique peut être utilisée en dehors de l'entreprise et dans la vie de tous les jours, bien sûr. Alors, si vous êtes intéressé d'en savoir toujours plus, n'hésitez pas à vous abonner. Et on part immédiatement dans le vif du sujet. Le management situationnel est un concept développé par les psychologues Kenneth Blanchard et Paul Hersey dans les années 80. Ils partent du principe qu'il n'y a pas qu'un style de management, mais qu'au contraire, comme un dirigeant gère une équipe composée d'individualités, il convient d'adapter son style à chaque personne et à chaque situation, d'où le nom de situationnel. En effet, on a trop tendance à réagir à notre propre manière et ne pas se mettre à la place de nos collaborateurs. Le principe est donc de classer vos collaborateurs selon 2 critères. Motivation, le bon vouloir en quelque sorte, et la connaissance, les compétences quoi. Dirigeant doit donc adopter son style à celui qui convient le mieux dans chaque situation. La première étape consiste donc pour le manager à repérer où se trouve le collaborateur en fonction de ces 2 critères. On définit alors 4 grands types de management: directif, persuasif, participatif et délégatif. Il y a moyen d'affiner bien sûr, mais dans cette introduction, on va se limiter aux 4 styles de base. Le style directif. On va utiliser ce style de management quand le collaborateur n'a pas la compétence ni la motivation. Bon, on pourrait se demander ce qu'il fout dans l'entreprise dans ce cas-là, mais bon, car le manque de motivation peut être simplement la peur de faire les choses. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté. Le mode directif, c'est un mode très organisationnel. Le boss dit ce qu'il veut, comme il veut. C'est ce que je te dis, quoi. Il structure et organise les relations de travail. Les grandes caractéristiques du mode directif sont que le dirigeant va limiter les initiatives. Dirigeant qui prend les décisions, il n'y a pas de participation avec les collaborateurs. Le mode ne va donc pas être centré sur la personne, sur le relationnel, mais sur le travail à effectuer. Le manager programme, planifie et indique toutes les procédures à faire. Il doit contrôler très régulièrement l'avancée du travail. Sa communication est purement descendante, il n'y a pas de feedback qui remonte. C'est lui qui dit et les autres font. Ce mode peut évidemment aussi être utilisé en cas d'urgence, là où on n'a pas le temps pour communiquer avec les équipes. Par exemple, ça peut être le cas d'une secrétaire qui est nouvellement arrivée dans l'entreprise et qui ne sait pas comment répondre à toutes les demandes qui lui arrivent et qui a peur de prendre des initiatives. On passera alors en mode directif pour lui expliquer les tâches, la suivre de près et contrôler régulièrement son travail. Le but étant donc de faire monter son niveau de compétence. On pourra alors lui lâcher la bride un petit peu après. Attention à ne pas vouloir travailler sur la compétence et la motivation en même temps. Sinon, on risque de tomber dans un problème de compatibilité que j'explique notamment dans la gestion des objectifs ici. L'idée est bien sûr aussi de ne pas rester trop longtemps dans ce mode directif, un peu dictatorial, quoi, car ça risque de nuire à l'épanouissement et à la créativité du collaborateur. Et par conséquent, de faire chuter son moral encore plus. Le mode persuasif.
On va utiliser ce mode quand la personne a la motivation, mais pas la connaissance. Le manager persuasif va être très ouvert à l'écoute de ses collaborateurs. Ici, il va être beaucoup plus question de dialogue. Le manager va argumenter, va parler régulièrement. Forcément, il va donner toutes les explications nécessaires pour les nouvelles procédures à appliquer, le nouveau travail à réaliser. Mais on va aussi expliquer le pourquoi il faut changer ces choses, rassembler et encourager son équipe. Et on va s'assurer que chacun a bien compris toutes les attentes qui lui sont demandées. On peut laisser de l'autonomie aux personnes, bien évidemment, et on va continuer à contrôler très régulièrement le travail. En fait, on va s'appuyer sur la motivation que les gens ont déjà pour transmettre la compétence. Un exemple, ce serait le cas où on installe de nouvelles machines. Alors les gens sont tous sots d'avoir du nouveau matériel, mais ils ne le connaissent pas. On peut alors créer des groupes de travail avec les formateurs et votre équipe, et votre rôle sera de gérer cette formation. Votre but étant donc encore d'améliorer la compétence, mais en s'appuyant sur la motivation que les gens ont déjà. Le mode participatif. Là, c'est le cas où les gens connaissent leur boulot, mais n'ont pas envie. Ils ne sont pas motivés. Dans ce cas, on va avoir un rapport beaucoup plus relationnel. On va très peu parler de l'organisation du travail, des procédures, etc., puisque les gens, ils savent déjà. Le but est de créer une ambiance de convivialité et de recherche d'harmonie. Favoriser la collaboration avec le groupe, on va les encourager sur les prises d'initiative. On va veiller au développement de la participation active de chacun. On va prendre en compte et encourager les idées et les suggestions. On va chercher à responsabiliser les subordonnés. Et surtout, essayer de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun. Comme exemple, ça peut être le cas où vous devez annoncer une décision qui va être très populaire ou un changement important dans l'organisation du travail, etc. Donc les gens, ils connaissent leur boulot, mais ils n'accueillent pas votre décision de gaieté de cœur. Leur motivation tombe donc en flèche. On va donc motiver les gens en leur demandant comment faire le travail, quelles sont leurs idées, comment est-ce qu'ils voient les solutions. En fait, faire en sorte que la méthode qu'on va appliquer pour arriver à cet objectif soit la leur. Le style délégatif. Ça, c'est le cas de la personne qui est motivée et qui connaît son boulot. Le manager va donc avoir un rôle assez lointain. Il ne sera ni relationnel, ni organisationnel. Son rôle est de responsabiliser, déléguer et évaluer l'équipe. En somme, l'idée est pourquoi diriger ce qui peut fonctionner tout seul. Le manager va donc être assez absent de toute la structure de travail et laisser à ses collaborateurs vraiment carte blanche. On va juste indiquer les missions et les résultats qu'on attend. On est juste là pour soutenir les collaborateurs et les informer sur ce qui est utile. Comme exemple, c'est le cas d'un employé qui souhaite se lancer dans un nouveau projet. Il est très motivé pour le faire et il sait comment le faire. Alors, autant le laisser faire. La seule chose qui est importante de retenir, c'est que quel que soit le style de management que vous adoptez, il y a une chose qu'on ne peut pas déléguer. Cette chose, c'est le contrôle. En tant que responsable, vous devez toujours être là, vérifier les résultats, que ce soit régulièrement, comme dans le mode directif, ou plus rarement en mode délégatif, mais ça reste toujours votre obligation de contrôler que le travail a bien été réalisé comme vous vouliez qu'il soit réalisé. Alors bien sûr, l'attitude du manager n'est pas figée. C'est clair que le chemin idéal, ce serait d'aller du directif vers le délégatif. Mais ça marche pas tout le temps comme ça. Il sera parfois nécessaire de faire des marches arrière. Une baisse de motivation est toujours possible. Une nouvelle technologie doit toujours être apprise. Donc, vous allez devoir régulièrement réévaluer votre style de management en fonction de la situation du cas présent. Voici donc un aperçu de ce qu'est le management situationnel. On aura l'occasion de revenir sur les concepts plus en profondeur dans de prochaines vidéos, car il y a de nombreux points qui méritent d'être creusés, notamment ce qu'on appelle le niveau d'autonomie du collaborateur, qui peut varier dans le temps avec des hauts et des bas. Et cela, il faut en tenir compte également. Voilà, vous avez donc un aperçu du management situationnel, de comment voir les deux critères sur lesquels on va se baser pour définir notre style de management et la manière dont fonctionnent les 4 styles de management de base. Si cette vidéo vous a été utile,
n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire et j'y réponds le plus vite possible. Et pensez à vous abonner pour en savoir toujours plus, car je publie de nouvelles informations toutes les semaines. Au revoir, à bientôt, ciao!